Hier, je fais mon matcha et j'arrive à mon... Genre, il me reste 2 matchas que je peux me faire et j'en ai presque plus à la maison. Et je dis à mon mari, chérie, punaise, j'ai commandé le matcha, il n'en reste plus que 2. Il faut que ça arrive vite parce que sinon je suis en rupture de stock. Écoutez-moi, j'arrive là et qu'est-ce que je vois? J'ai reçu mon matcha. Enfin bref, je suis trop contente. Tomber en rupture de matcha, c'est pas possible. Je suis vraiment devenue une green girl, les gars. J'en bois 2 par jour. Je vous jure, j'adore ça. C'est tellement bon le matcha. Après, j'avais goûté la première fois de ma vie au Japon et j'avais pas aimé parce qu'il m'avait fait un matcha chaud avec de l'eau. J'avais pas aimé, j'avais dit c'est quoi ça? J'ai pas aimé. Alors c'était le pur du Japon, hein, attention, c'est leur coutume. J'étais allée à un salon de thé. J'avais pas non plus détesté, mais je m'étais jamais dit j'allais boire du matcha. Jusqu'à ce que je goûte ici avec du lait d'amande comme je le bois et j'en suis devenue addict. Genre tous les jours, je bois du matcha. Alors moi je fais ice avec almond milk. Lait d'amande, pardon. Je fais la English girl. Mais ouais, c'est trop bon. Donc là je suis contente. J'ai failli tomber en rupture. Pas du tout, par contre c'était impossible. Du coup je me serais cherché, je sais pas, une marque de partout. Mais le problème c'est que j'ai testé tellement de marques. Des fois ça a le goût de l'herbe. Je comprends d'ailleurs pourquoi il y en a qui me disent des fois ouais ça a le goût de l'herbe et tout, c'est dégueulasse. Parce que je vous jure que même moi je tombe sur des trucs que même les vaches ne mangeraient pas. Ok, je vous montre ma petite tenue, je m'enfile des petits talons. Une petite veste comme ça, parce qu'il fait tout le temps trop de clim à Dubaï, genre c'est toujours abusé. Un peu de parfum irremplaçable. Tu connais la base. Un peu oui, bon beaucoup. Il faut qu'on sente que moi dans la soirée. Non, mais on peut ensemble à 2000. Et je vous rappelle qu'on a sorti la petite bougie comme ça pour la fête des mères. J'adore. Profitez bien au Chili, c'est Just 30. Tu te rappelles, c'est toujours le même code. Bisous. Il était temps pour nous de rentrer. Il est 1h30 du matin. Voilà, on était un peu fatigué. Franchement, on a passé une bonne soirée, on a rigolé, on a discuté, c'était très chouette. Rien de bien foufou, mais viens pas. Oh là là, quel bonheur de se démaquiller. L'éponge Gilor, la base les amis. Tu démaquilles tout avec cette éponge. C'est des petits pads comme ça, tu as un côté avec les poils courts et tu as un autre côté qui est exfoliant. Et regarde, en 3 coups d'éponge, t'enlèves tout le maquillage. Et ça, c'est la folie. Et genre même le waterproof. Hein. Il n'y a rien qui résiste à l'éponge. Trop bien. Et après, je repasse un coup de mousse quand même. Enfin bref, je vous souhaite à tous une très bonne nuit et je vous dis à demain. Regardez comme elle est belle, celle-là aussi. Ouais, tu vas être belle toi aussi. Vas-y, dépêche-toi de t'asseoir, on va te commander un petit verre. Oh là là. Oh, les gars. Oh, merci pour ce compliment. C'est gentil, j'en prends soin. Très important, les gars, pour avoir une belle peau. Déjà, pour démarrer, on se fait un double nettoyage. On nettoie 2 fois pour bien avoir enlevé toutes les impuretés. Et ensuite, on se nettoie le visage matin et soir. C'est très important. Voilà, très important. Et ensuite, après, on hydrate sa peau. Enfin, voilà, on fait des petits masques. On prend soin, quoi. Et c'est important. Le nettoyage de la peau et l'hydratation, c'est super important. Mais surtout de bien se démaquiller. Et bien nettoyer sa peau. Avant de se coucher, en se levant. Voilà. Alors lui, il est trop beau parce qu'il ne me voit pas. Il fait une vidéo de ma maison. Et en fait, il rigolait de ma maison. Il était mort de rire. Alors, je sais pas s'il rigolait de la taille de la piscine et qu'il disait putain, c'est abusé ou quoi. Ce qui est vrai, hein. C'est complètement démesuré d'avoir une piscine comme ça. Ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais
C'est abusé. Oui, je reconnais que ma piscine, on dirait un beach club. Mais du coup, il rigolait. Et il filmait en même temps, il était mort de rire, genre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fout de la gueule de ma piscine. Ah, il repart. Ah ouais, je sais pas, ça le fait rire. Alors, est-ce qu'il rigole parce qu'elle a explosé? Je comprends pas. C'est drôle parce que j'ai une maison de verre, donc je vois tout à 360 partout, tous les côtés. J'ai l'œil de partout. Et je les vois partout. Tac, là, il y en a un qui va passer. Voilà, je vois partout. Mais du coup, il me voyait pas. Parce que j'ai une maison et les miroirs de dehors. Ça, c'est top. Dans le sujet, on a passé une soirée sympa. On n'a pas fait les folles, hein, je vous le dis. Voilà, ça a été très sympa. La musique, en fait, était pas incroyable. Là, la première fois, on s'était éclaté. Là, la musique était... En fait, on se levait une minute, on se rasseyait. Tu connais ce genre de soirée là où t'as des ups, tu dis ah ouais, trop bien. Et 2 secondes après, le DJ, il te flingue tout. Tu te dis mais pourquoi il fait ça? Alors que la fois d'avant, on s'était vraiment régalé. Enfin, c'est pas grave. Après, du coup, il était 1h30. On a dit allez, vas-y. Enfin, non, il était 1h. On a dit on rentre. Je me suis couchée, il était 1h30 à la maison, pyjama au dodo. Donc, franchement, pour vous dire, on n'a pas exagéré. C'était, sachant qu'on avait rendez-vous à 21h30, que Laura est arrivée à 22h15, comme d'habitude. Genre, c'est juste horrible d'avoir une copine toujours en retard. C'est horrible. Mais là, on pouvait pas l'arnaquer puisque c'est elle qui avait booké. Parce que, en vrai de vrai, si c'est moi qui avais booké, j'aurais menti sur l'heure à Laura. Je lui aurais dit on a rendez-vous à telle heure. Parce que j'ai compris avec les gens qui sont toujours en retard, il faut leur mentir et gratter une demi-heure. Comme ça, ils sont à l'heure. Écoutez, donc du coup, voilà. Donc, on a fait 22h15 jusqu'à 1h du matin. Donc, c'est très bien, c'est raisonnable. Franchement, j'ai bu un verre de vin. Enfin, voilà, c'est crème bien fou. Très bien. Je me suis levée ce matin en pleine forme. Là, j'attends mes enfants. J'ai commandé un burger parce que j'ai trop envie de manger un burger. En fait, j'hésitais à faire une journée à la plage, une journée à la piscine, une journée juste aller au restaurant, une journée dans une playing area. Donc là, ce que je me suis dit, c'est comme ils arrivent un peu tard, déjà, c'est un petit burger tous les 3. On kiffe. Et ensuite, je vais leur demander ce qu'ils veulent faire parce qu'ils sont grands et je me dirigerai vers là où ils veulent parce que je veux leur faire plaisir. Et que surtout demain, j'ai pas Liwen puisqu'elle est d'anniversaire et j'aurai un anniversaire toute la journée de Princess Tea Party. Ça, c'est le morning. C'est le matin, pardon. Ça s'appelle comme ça. Princess Tea Party. J'espère qu'ils vont boire du thé. Ça doit faire pour être genre, tu vois. Donc là, ils vont tout habiller en princesse, les filles. Donc ça va être exceptionnel. Et ensuite, elles partent à une playing area, finir l'anniversaire avec tous les copains de la classe. Donc ça va être génial. Mais c'est toute la journée. Moi, je vais pas avec elles parce que ça va être trop long. Et surtout parce que j'ai Mylon. Et comme je vous le disais la dernière fois, je trouvais ça hyper important de profiter avec mon fils et d'être seule avec mon fils. Et j'ai reçu tous vos commentaires d'ailleurs que j'ai lus. Parce que je vous disais que moi je ne l'avais jamais fait et c'est vrai qu'on est toujours tous les 4 en famille ou alors si mon mari n'est pas là, on est tous les 3 et si moi je suis pas là, mon mari est tous les 3 avec les enfants. Mais on passe pas du temps à 2 ensemble. Alors oui, mon mari il emmène mon fils à la boxe, mais mon fils fait son cours de boxe par exemple. Il n'y a pas du temps passé à 2, c'est ça que je vais expliquer. Mon mari, une fois, il a emmené Liwen faire ses ongles de princesse, une fois. Mais voilà, j'ai dit à mon mari, dès que tu rentres de Corée, on va passer un jour dans le mois. Là où tu pars avec Liwen, je pars avec Mylon, on leur fait faire ce qu'ils veulent. Et après, on échange. Voilà, comme ça, 2 fois dans le mois, on va dire, les enfants, ils ont un tour chacun par an que pour eux. Et vous m'avez dit, mais c'était génial et que c'était une super idée. Et moi, c'est vrai que je n'ai aucun souvenir d'avoir passé un temps seul avec ma maman ou mon papa et d'avoir apprécié ce temps-là en étant petite. Et je trouve que c'est hyper important. Donc, j'y avais jamais pensé avant, puisque pour moi, c'est vrai que c'était pas... je sais pas, j'ai pas pensé. Mes parents, ils n'y ont pas pensé non plus. Enfin, je suis pas malheureuse, attention, hein, j'ai très bien vécu. Mais c'est vrai que je me dis, putain, ouais, c'est vrai, peut-être que j'aurais kiffé. Donc maintenant que j'ai la chance et que mes enfants sont encore petits, on va instaurer cette nouvelle règle à la maison où on fera un truc avec nos enfants. Alors, peut-être qu'on va pas respecter les jours exacts, mais on va essayer de se fixer une fois par mois peut-être. Ou moi, Mylon, enfin, t'as compris. Histoire qu'ils aient quand même leur petit moment et voilà. Donc là, tout ça pour dire quoi? Pourquoi je me suis perdue là? Non, parce que je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi, mais tous les 3 du coup. Et demain, je serai seule avec Mylon. Et ça me fait rire parce qu'il me dit ah je peux inviter un copain s'il n'y a pas Liwen. Je dis non je vais rester seule avec maman. Il me dit ah bon on va faire quoi tous les deux? Je dis ce que tu veux. Si tu veux aller faire du toboggan dans les waterparks, je fais du toboggan avec toi, on fait tout ce que tu veux. Il m'a dit ok je réfléchis alors. Donc je verrai ce qu'il va vouloir. Il a le choix de tout. On a de la chance aussi, je sais grâce à Dieu d'avoir le choix de l'emmener dans des parcs, de faire des journées, ça coûte de l'argent de passer du temps. Et enfin pas obligatoirement, on peut, enfin je trouve que n'importe qui peut le faire, juste un pique-nique. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai envie de... Même s'il me dit on va dans un parc, je vais dans un parc, quoi. J'ai envie de vraiment
J'ai envie de kiffer ce moment avec lui. En plus, ça va être mon premier... Enfin, je sais pas si j'ai déjà... j'ai déjà passé des moments bébés, les emmener à droite, à gauche. Tu sais, quand tu sens bébé, tu les emmènes au restaurant avec toi, mais tu les as dans les bras, comme ça. Mais genre en mode petit garçon, en mode kiffance, non, trop bien. Je suis trop contente. Sinon, hier, je me suis fait l'électrolyse. Mes sourcils... Je sais pas, à un moment donné, elle m'a fait le poil ici, là, tu sais, comme ça, avec cette électricité. Oh là là, elle m'a démonté ici, ça m'a fait un bleu, je sais pas si vous voyez, ici. Voilà, putain, je fais que parler, moula à parole le truc. Et voilà, sinon je vous souhaite à tous un bon week-end. C'est vendredi, on arrive dans le week-end. Profitez bien, mon mari rentre demain soir et je suis trop contente de le retrouver. Et voilà quoi, là il est en Corée, je suis trop jalouse de lui. Ah, je suis jalouse de lui, il a fait une journée spa avec soin du visage, tu sais, le genre la Corée quoi, typique de la... Tout le monde rêve d'aller en Corée juste pour ça. Voilà, donc je suis jalouse, là je vois faire ces trucs là, aller à spa, là il est au truc de visage, trop bien. Pardon Nico, je pense que je dois t'appeler Nico. Mais oui, tu es le bienvenu à quitter mes réseaux. Parce que tu ne verras jamais un petit bout de sein ou quoi que ce soit. Non mais sérieux. Il y a des meufs, elles ont mime, va te faire plaisir. Mais moi tu verras pas des trucs comme ça. Allez bye. Est-ce que maman c'est la meilleure des mamans? C'est bon, j'aime bien ça. Ah bah je sais bien. Hein. Ça c'est mon préféré. Oh bah je sais bien mon amour. Ça vous fait plaisir? Ouais. On est venu se caler là à la piscine. On est trop bien là. Ça y est les amis, nous y sommes. Le compte à rebours est lancé sur le site erroné. Ça y est. Voilà, dans 22 jours, 23h, 47 minutes et 7 secondes, vous pourrez mettre la main sur ma première collection. La collection va s'appeler Out of This World. C'est une collection printemps-été avec plus de 50 pièces. Donc il va en avoir vraiment pour tous les goûts et avec plein d'accessoires. Donc je suis très très fier et très content, très honoré. Donc je vais vous expliquer, je vais vous mettre juste une vidéo explicative si vous n'avez pas vu sur TikTok ou sur Instagram, où je vous explique comment ça va se passer. Ça y est, nous y sommes. Après plus d'1 an d'attente, je peux enfin vous le dire. Je suis enceinte. N'importe quoi. Ben, c'est un peu tout comme, puisque mon bébé, ma marque de vêtements erronée, vient d'annoncer sur le compte juste ici la date officielle du lancement de la première collection I'm Out of This World. Le lancement va se faire en 2 étapes. Première étape, un lancement pour les plus fidèles et les plus chauds d'entre vous. Ceux qui seront inscrits à la newsletter sur le site www.erroné.co. Toutes les personnes qui ont entré leur email recevront un accès privé le 1er juin 2025. Pour tous les autres, la boutique sera ouverte le 2 juin à 18h, heure française, pour tout le monde. Un conseil que j'ai à vous donner, c'est que c'est le lancement de ma première collection, donc je ne sais pas où je mets les pieds. Et donc du coup, j'ai limité quand même les stocks. Les quantités sont très faibles, les amis, donc je vous invite vraiment, pour ceux qui veulent absolument choper des pièces, à être prêts. J'ai quand même pas mal de demandes, il y a déjà des milliers d'emails qui se sont inscrits, donc je vous invite vraiment à être prêts. En tout cas, je suis très très heureux aujourd'hui de lancer ce projet. Ça fait des mois que je vous en parle. C'est en novembre que je vous ai annoncé le lancement de ma marque. Très heureux aujourd'hui, j'espère que vous allez être nombreux, j'espère que vous allez kiffer, faire partie de la team erronée. En tout cas, merci à vous pour votre soutien, pour tous vos commentaires depuis des mois sur le taf que j'essaye de faire, sur toutes les collections que je vous ai un petit peu dévoilées. Il y a plein de choses que vous n'avez pas encore vues. Une 50aine d'articles pour une première collection, c'est beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Merci à vous pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner au compte Erroné juste ici. Et en tout cas, merci à vous et à très bientôt. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Séoul. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une journée traitement, genre spa, cheveux, cuir chevelu, skincare. Là, hier, il y a une clinique qui m'a écrit. On est en train de voir là. Je sais pas si ça va se faire ou pas. Et du coup, je cherche aussi un truc pour les cheveux là. Donc je me balade. Et aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Sous la pluie, bien sûr. Mais c'est pas grave, j'adore la pluie. J'adore la pluie. Et il n'y en a jamais à Dubaï en plus. Donc du coup, quand il y en a ici, bah, je suis en plein de sous. En plus, j'ai sorti le petit kawaii, tu connais. Et là, je balade sans but. Voilà, là, je marche, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je me suis calé là pour manger, les gars. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette boisson? J'ai vu ça 0 sucre, donc j'ai dit go. Mais là, quand je la bois, on dirait qu'il y a de la vodka dedans, on dirait que c'est alcoolisé. Et j'arrive pas à savoir. C'est écrit en coréen, mais moi je voulais pas de l'alcool là, il est midi. Donc je sais pas s'il y a de l'alcool ou pas. Du coup j'hésite, soit je la bois et après je vais m'en rendre compte s'il y a de l'alcool, soit je la bois pas. Mais c'est un goût d'alcool quand même, je le sens. Je sais pas. Mais j'aurais
dû comprendre, ils m'ont emmené un shot. Ah, je vais pas le boire, c'est impossible, c'est trop fort. J'ai fini le verre, mais je me suis forcé. Et c'est sûr, il y a de l'alcool. C'est obligé. Trop beau. Être traitant. On est en train d'analyser. J'ai le crâne rouge un peu. Trop beau. C'est chaud, ça, c'est normal. C'est le truc de daronne, ça. Et voilà, mon petit brochic, comme je suis beau, et il pleut, du coup, ben, je suis dégoûté. Voilà, ouais. Du coup, ce qu'il m'a fait, c'est un traitement du scalp. Donc ça veut dire quoi? Je pense, à mon avis, le scalp, c'est le cuir chevelu. Du coup, ils m'ont tout nettoyé, fait des shampoings, machin. Et à la fin, il m'a mis de l'huile, enfin, je sais pas, comme du petit huile. Là, je les ai attachés du coup parce que j'aime pas trop détacher encore. Faut que je m'habitue. Et surtout parce que je suis sous la pluie. Et là, j'attends mon taxi. Et là, je vais faire un traitement maintenant de visage. Ça va durer 2 heures, je crois. Un gros traitement. Aujourd'hui, c'est journée de traitement, mais je me fais kiffer. Dernière journée. À mon avis, là, je suis dans un quartier. Puisqu'il y a Louis Vuitton là. Là, il y a Gucci. Donc à mon avis, je suis dans le quartier genre style riche. À mon avis. Mais en tout cas, il pleut. Voilà les amis, je suis carrément en train de faire un traitement. Je sais absolument pas ce qu'elle me fait. Je suis arrivé, ils m'ont parlé en coréen. Ils m'ont dit on va te faire la guerre. J'ai dit fais la guerre frère. Du coup, ils sont en train de me faire un truc. J'ai dit, je sais pas ce que c'est, ça fait un peu chaud, c'est cool. Là, voilà, en train de me prendre, en train de voir si je suis enceinte du cerveau, hein, je crois. Mais en tout cas, normalement, je devrais ressortir avec une meilleure peau. C'est le concept. Voilà. Très content. J'ai un truc qui fait tout, ça me chauffe un peu le crâne. Trop beau je suis en Corée avec mes skincare. Une vraie petite Anna des îles. Et regardez-moi comme je suis beau vert. Magnifique frère. Incroyable, enfin.